Nous sommes sur le plateau de Midi d'Afrique et si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre magazine de midi qui a lieu du lundi au vendredi sur le cours de 12 heures et nous recevons sur notre plateau notre coach en développement personnel, Théodore Kwesi. Bonjour coach. Bonjour Bénédicte. Bonne heureuse année 2018. Merci. Comment ça va? Ça fait vraiment plaisir. Et je voudrais dire que je suis le premier consultant de l'année 2018 à présenter donc mes vœux à tout l'ensemble du corps de Christ et à tous ceux qui suivent ces émissions-là. Donc je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout la santé, la communion avec Dieu, le salut, la délivrance, mais aussi la prospérité. Parce que au-delà de tout, il faut prospérer financièrement. Il faut en même temps avoir la paix, la joie et l'amour par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire merci de nous suivre tout ce temps jusqu'ici. Vous qui avez cru en nous, qui vous utilisez nos conseils pour avancer, nous vous disons merci. Merci beaucoup. D'accord. Alors, pour cette année 2018, nous avons parlé de 10 habitudes à avoir en 2018. La semaine dernière, en 2017, nous avons parlé de 5 habitudes à ne pas avoir, à bannir carrément en 2018. Et aujourd'hui, nous parlerons des 5 autres habitudes. Oui, tout à fait. Comme on le dit, si on veut vraiment réussir notre année, il est intéressant d'adopter des attitudes qui vont nous aider à avancer. Quelqu'un disait, c'est nos attitudes et non nos aptitudes qui nous déterminent notre altitude. Je reprends, c'est nos attitudes et non nos aptitudes qui déterminent nos altitudes. Et c'est pour cela que c'est important d'avoir des attitudes, des habitudes différentes et de revoir ce qu'on a auparavant avant de pouvoir progresser. Alors, la première chose parmi les 5 dernières qu'il faut avoir absolument, c'est donc, le premier élément, le voici, c'est qu'il faut se trouver 3 tâches à faire au quotidien. Ce n'est pas forcément des tâches qu'il faut faire tous les jours, mais sont des activités que vous allez faire pour avancer. Choisissez dans vos activités 3 tâches que vous allez faire chaque jour ou chaque semaine. Par exemple, vous êtes chef d'entreprise comme moi. Vous êtes appelé à trouver des clients. Vous êtes appelé à mieux connaître vos affaires. Vous êtes appelé, n'est-ce pas, à pouvoir investir en vous. Voilà 3 activités, par exemple. Si vous le faites bien, vous allez voir les choses progresser. Je connais un homme qui m'a marqué. Par exemple, le directeur général de Fréquence Vie, Dieudonné Ngoubi, qui a 3 activités phares. OSB, à 5 heures du matin, il s'attarde à le faire chaque jour. À 8 heures, il fait ce qu'on appelle à l'école du Seigneur. Et ensuite, il a une autre activité qu'on appelle bonheur conjugal. Il fait tout pour progresser dans ces activités, de sorte qu'il devient meilleur de jour en jour. Ne vous dispersez pas. Choisissez dans votre carquois au moins 3 au plus du moins, et vous allez corriger les défaillances au fur et à mesure. Vous allez voir que les choses vont progresser. Ce sont ces activités qui vont vous révéler au grand jour. Alors, il y a une deuxième habitude, c'est qu'il faut saisir les opportunités. Non à l'aveuglette, mais il ne faut pas se méfier des opportunités. Tous ceux qui progressent dans la vie, ce sont ceux qui sont prêts à saisir les opportunités. Pas parce que les précédentes opportunités ne leur ont pas fait défaut, et pas parce qu'ils n'ont pas échoué, mais parce que simplement la croissance se trouve dans les opportunités. Une opportunité qui rencontre votre qualité ou vos compétences, ça vous change la vie. Je connais un homme qui vivait à Yamoussoukro, qui était chantre. Vous savez, il a rencontré quelqu'un parce qu'il était en train de chanter à la basilique. Il a rencontré quelqu'un, un homme de Dieu, qui l'a amené en Italie. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas qu'il vit, depuis 2007. Les opportunités, c'est une rencontre, par exemple, qui peut changer votre vie. Un séminaire, une opportunité d'affaires, quand on parle des opportunités, ça nécessite souvent qu'on débourse de l'argent, vous voyez. Et souvent, c'est ce qui fait que les gens ont du mal, la plupart
des entrepreneurs et des professionnels qui n'arrivent pas à progresser dans leur vie, c'est justement à cause d'un peu de sous à débourser. Et ce sous à débourser n'est rien comparé aux résultats que vous pouvez avoir. Il y a un troisième, c'est ce qu'on appelle maintenant investir en vous. L'investissement personnel doit être une priorité pour vous, si vous voulez voir votre vie évoluer en 2018. Voilà ce qui se passe en investissement personnel. C'est que vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de vous payer les services d'un coach. Mais vous avez la possibilité d'acheter des livres et de vous discipliner à lire au moins 1 heure par jour. Même quand on est chrétien. La grande source qui propulse la vie d'un homme, c'est la Bible. Mais combien de personnes lisent la Bible? Pourtant, c'est la source de nos victoires. Voyez? Donc, si on se discipline à lire ne serait-ce que 3-4 chapitres par jour et à les pratiquer, ce qui va se passer, c'est que nous allons connaître un changement. Et la quatrième, je continue rapidement. La quatrième, donc, c'est avoir une bonne habitude financière. On ne dira jamais assez sur les habitudes financières. Mais je vais vous donner une clé sur les habitudes. Ce n'est pas l'argent qui entre dans nos poches qui nous rend pauvres, qui nous rend riches. C'est l'argent qui sort de nos poches qui nous rend riches. Qui nous rend riches. Donc il faut savoir investir. Voilà. Donc, vous voyez, très souvent, quand j'ai posé cette façon d'agir, là, quand j'ai posé ça, cette assertion, il y a des gens qui disent, waouh, tu dis quoi? Mais pourquoi l'argent qui rentre dans nos poches devrait nous rendre, c'est pas ce qui nous rend riches? Mais effectivement, parce que ce qui entre dans votre poche, même ceux qui sont devenus riches, c'est les mêmes montants qui sont entrés dans leur poche dès le départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la façon de l'affecter, la façon de l'orienter. Voyez, il y a des dépenses qu'on appelle incompressibles. Par exemple, vous avez un loyer, vous avez une facture, mais vous avez la possibilité de les réduire. Vous pouvez être payé à 200 000 et puis vous prenez un loyer de 100 000. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais si vous prenez un loyer de 35 000, vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de honte à réduire ces dépenses pour des objectifs plus élevés. Et ça, c'est important. Mettre de l'ordre dans ses finances, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais sachez que c'est l'argent que vous épargnez, ce que vous mettez de côté, c'est ce qui va vous enrichir. D'accord. Et pour finir, notre 5e habitude à avoir. Oui, effectivement, la 5e habitude, j'ai appelé cela être reconnaissant. La loyauté, ça nous ouvre des portes. Effectivement. Celui qui est loyal avec Dieu, avec les hommes, avec le mentor qui l'a aidé à avancer, avec celui qui lui a fait du bien, ou celui qui, peut-être dans les débuts, vous avez fait du bien et puis vers la fin, vous a chassé, soyez aussi reconnaissant avec lui. La loyauté, premièrement, ça vous aide à être en paix avec vous-même. Parce que plus vous êtes loyal, plus votre esprit est ouvert à la joie. Et quand vous êtes joyeux, vous êtes réceptif. Vous êtes prêt à embrasser les bonnes choses. Mais quand vous manquez de reconnaissance, donc que vous êtes ingrat ou que vous cherchez à calomnier celui qui a été avec vous, trouvez seulement les défauts sur la personne, voilà ce qui se passe. Vous pensez aux mauvaises choses. Et ça, ce n'est pas avantageux pour nous. Et sachez que plus vous êtes loyal, vous êtes reconnaissant envers quelqu'un, même envers Dieu, il vous ouvre de nouvelles portes. Voyez. Donc, chaque fois que vous êtes reconnaissant de la vie vous est reconnaissant en retour. Alors, je encourage tout le monde à adopter ces 5 habitudes à partir de cette nouvelle année. À partir de maintenant même, à l'instant T. Fait. Voilà, c'est cela. D'accord. Alors, c'est fini avec le rectificatif aujourd'hui. Nous avions parlé des 5 habitudes à avoir pour l'année 2018. On va finir avec les vœux. Oui, tout à fait. Mais j'ai voulu rappeler les 5, si ça ne gêne pas. 3 activités quotidiennes à adopter. Ensuite, ne pas rater aucune opportunité. Faire de l'investissement personnel une priorité.
Ensuite, avoir une bonne habitude financière et finalement être reconnaissant à tous les égards. D'accord. Votre plus grand vœu pour 2018? Mon grand vœu pour 2018, c'est la que... seule vœu, hein. Tout à fait. C'est que Béni TV soit prospère davantage. Wow. Atteigne, Alléluia. j'allais dire, le monde entier. Amen. Oui, c'est mon vœu le plus cher pour Béni TV et que notre PDG, le PDG de Béni TV, que je suis son coach par la grâce de Dieu, voilà, puisse continuer à vivre et à prospérer dans ses affaires et avec son époux et avec tous ceux qui l'entourent, tout le service de Béni TV. Amen. Parce que si Béni TV est béni, moi également je suis béni, n'est-ce pas? Tout Ça à rejaillit fait. sur moi. Sincèrement. Amen. Merci beaucoup, coach Théodore Kouassi, bien les coachs en développement personnel. Et aujourd'hui, il était là sur notre plateau pour nous enseigner les 5 habitudes à avoir pour 2018. Il a fini son vœu le plus cher. Nous allons partir avec les vœux les meilleurs des agents de Béni TV. Bonjour à tous, je suis Anicette Conan, assistante comptable à Béni TV. Alors, en ce jour merveilleux, je veux souhaiter une bonne et heureuse année d'abord au fondateur de cette merveilleuse chaîne chrétienne, à tous mes collègues et les différentes familles, à tous les hommes de Dieu, à tous les chrétiens du monde entier et surtout à la grande famille Conan partout dans le monde entier. Dieu vous bénisse, que cette nouvelle année 2018, Dieu nous fasse la grâce de rentrer dans nos différentes destinées prophétiques. Shalom, shalom téléspectateurs de Béni TV. Ces fêtes de fin d'année m'offrent l'occasion de vous souhaiter les vœux les meilleurs. Nous passons de l'année des faveurs divines à l'année des grandes semences et c'est l'occasion pour moi de partager avec vous l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Il nous est dit en Jérémie 29, le verset 11, que l'Éternel a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et en cette année 2018, baptisée par nos pères spirituels, l'année des grandes semences, je veux prier pour vous et faire des vœux les meilleurs pour de grandes semences dans votre vie. Je me nomme Jean-Cyril Diaby, assistant du DG de Béni TV. Chers frères et sœurs, shalom à vous. Voici une année s'achève, 2017 s'achève et une nouvelle année commence. Et cette nouvelle année, nous vous souhaitons le meilleur. Nous vous souhaitons la vie dans toutes vos entreprises. Nous vous souhaitons la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons la bonne santé. Nous vous souhaitons la joie. Nous vous souhaitons la paix. Que cette année marque la fin des ténèbres dans votre vie. Je suis Christian Briot, rédacteur en chef à Béni TV. Merci encore à l'occasion que vous nous donnez pour parler. D'abord, merci au corps du Christ. Et mes vœux vont d'abord à l'endroit de mes parents spirituels, le pasteur Sam et son épouse, maman Sylviane, que j'aime beaucoup. Meilleurs vœux à vous. Que Dieu vous accorde longue vie. Que Dieu continue de vous remplir encore pour son œuvre. Et voilà, c'était les vœux des agents de Béni TV. J'espère que l'année 2018 sera excellente pour vous, chers téléspectateurs. Alors, nous sommes avec les annonceurs sur notre plateau. Nous sommes avec Madame Betty Bourg, Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et bien, elle est là pour annoncer les programmes de la dite église. Bonjour, Madame Betty Bourg. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Bonne année 2018 à toi. Oui, merci à toi aussi. Et j'espère que tout ce que tu as demandé en 2017 que tu n'as pas eu, tu l'auras en 2018. Ça, je le crois. Amen. Alors, nous partons avec le programme de l'église évangélique et la bénédiction de Yopougon. Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'est une grâce d'être entré dans l'année 2018. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas pu y entrer. Et je me demande si vous avez fait votre action de grâce. Je me demande si vous avez dit merci à Dieu. Parce que Dieu, quoi que nous fassions, Dieu, il est compatissant. Il nous aime. Il nous protège. Tu as pris Baka. Tu as pris Woro Woro. Tu as traversé les routes. Tu as traversé des choses, des zones même que toi, tu ne maîtrises pas. Mais Dieu t'a gardé. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur ta famille. Est-ce que tu as dit merci à Dieu? Est-ce que tu as dit merci à Dieu par ton adoration, par ta louange, par tes biens? Quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, ils sont partis avec leurs biens pour adorer Dieu. Parce que, il faut savoir quelque chose, des biens que nous avons sur cette terre-là,
Nous sommes en train de les gérer. Nous allons laisser tout ça là ici. Et ce n'est pas pour les biens que nous n'allons pas adorer Dieu. Mais nous devons adorer Dieu avec les biens que Dieu nous a donnés. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous perdions notre âme. Dieu, il veille sur notre âme. Il veille sur nous tous les jours. Alors nous devons l'adorer. Nous devons lui dire merci. Parce qu'il nous donne la vie éternelle. Il nous donne le salut. Nous devons lui dire merci. Si tu as pu sortir de l'année 2017, cela ne dépendait pas de toi. Mais cela dépend de Dieu. Alors, il faut lui dire merci. Même si tu n'as pas pu le faire à l'orée de l'année 2017, il faut le faire en janvier. Le premier mois, c'est très important. Parce que le premier détermine le dernier. Alors, viens, il n'est pas trop tard. Viens adorer ton Dieu au complexe hôtelier Astoria Palace pour lui dire merci. Alors, ça, il s'agissait de la nuit d'adoration et de puissance. Nous avons le culte de louange pour le dimanche. Et l'adoration. Ah, le culte de louange et d'adoration, oui, effectivement. Pour le dimanche. Oui, c'est la même chose. Et nous sommes avec le pasteur Samuel Manté, qui est notre Moïse. C'est lui-là même qui sait nous conduire. C'est lui-là même qui sait nous donner la parole de Dieu. Et c'est là où notre compréhension. Il est important que nous sachions dire merci à Dieu, que nous sachions prier. Et prier comment? Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne sait pas comment il faut prier. D'accord. Donc l'homme de Dieu nous enseigne ça. Nous sommes à l'école du Seigneur. En plus que nous adorons le Seigneur, en plus que nous le louons, nous sommes à l'école du Seigneur. Et c'est ça qui détermine notre position dans l'adoration. D'accord. OK. On va donner les contacts pour avoir de plus amples informations. Le contact, c'est le 0800 81 99, le 04 71 48 10. D'accord. Merci beaucoup, Mme Bessibo, Joséphine de l'église évangélique et la bénédiction de Yopougo, qui était là pour annoncer les différents programmes de la dite église. Les contacts, le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. Eh bien, nous allons mettre nos bagages en Israël avec l'évangéliste Israël. Il est là pour parler de pèlerinage en Israël. Assied d'Israël. Hein. Bonjour. Bonjour. Bonne heureuse année à vous. Amen. Merci à toi également. Comment aussi. ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, on parle de pèlerinage en Israël. C'est ça. D'accord. Ok. Je voulais d'abord saluer le peuple de Dieu et dire merci à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de nous arrêter devant la télé pour annoncer ce voyage pèlerinage béni en Israël. Il faut dire que pèlerinage béni en Israël, c'est une opportunité que Béni TV, en collaboration avec King Voyage, offre un voyage inédit en Israël pour tous ceux qui veulent partir de toute religion, de toute confession religieuse, de toutes les personnes, les femmes, les enfants qui veulent partir pour aller découvrir et redécouvrir la terre sainte d'Israël et connaître l'histoire du christianisme et pour renouer des alliances ou pour booster leur foi. C'est l'opportunité que Béni TV et King Voyage offrent à tout le monde. Et ce voyage, c'est pour aller visiter des sites historiques. Et il y aura des coachs qui vont nous révéler les mystères des différents sites. Par exemple, le tombeau de Jésus ou bien le jardin de Gethsemane. Il faut que le peuple de Dieu sache réellement qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était là. Et qu'est-ce qui se passe même quand Jésus n'était pas là. C'est pour aller vraiment passer des moments inédits, des moments forts de prière, pour tisser des alliances, pour poser des actions prophétiques sur la terre d'Israël. Et tout cela est donné à un prix exceptionnel de 1 560 000 francs, avec la participation pour une inscription de 100 000 francs. J'aimerais dire aux téléspectateurs de se hâter parce que les places sont limitées. Les gens s'inscrivent de partout, même l'Afrique de l'Ouest, de partout le monde. Les gens appellent pour pouvoir s'inscrire. Donc je vais exhorter nos frères ivoiriens à vraiment venir s'inscrire parce que ce voyage, c'est un voyage inédit. Le prix, le tarif exceptionnel prend tout en compte. Le billet aller-retour, l'hébergement. Il y aura des bus climatisés qui vont conduire les pèlerins sur les différents sites. En tout cas, tout est mis à la disposition des pèlerins pour que ce voyage soit vraiment une réussite et que les gens reviennent avec des témoignages poignants pour dire que réellement, ils sont allés sur la terre d'Israël et que Dieu leur a fait une grâce. Ok, donc le coût total s'élève à combien? À 1 560 000 francs. D'accord. Avec l'inscription qui est de 100 000 francs CFA.
Donc, le tout revient à 1 660 000 francs. Et ça, c'est pour ceux qui sont résidents en Côte d'Ivoire, mais pour ceux qui sont à l'étranger, le tarif est à 1 million. D'accord. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent plus d'informations, ils peuvent se rendre à Béni TV. D'accord. Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Béni TV, ils vont appeler? Tout à fait. Il y a un numéro de téléphone qui est disponible. Plus 225 88 07 07 93, plus 225 88 07 07 96. D'accord. Merci beaucoup, évangéliste à Israël, pour ce moment passé sur notre plateau afin de parler de pèlerinage en Israël. Les contacts pour avoir de plus amples détails sur ce voyage, le 88 07 07 93, le 88 07 07 96. Et moi, c'est ici que je vais mettre un point final à cette émission. J'étais très heureuse de commencer l'année avec vous. On se retrouve demain, 12h GMT. Merci de nous suivre de partout en Afrique et même dans le monde entier. Vous pouvez nous suivre également sur notre site internet www.beling.tv et que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au revoir. Oui, bien-aimé, je suis là. Quelle que soit ta situation, ton sauveur est là. Il y a longtemps, le diable t'a trompé. Il y a longtemps, le diable t'a enchaîné. Mais la seule personne qui est capable de résoudre la situation de ta vie, bien-aimé, c'est son nom qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Oh. Jésus est là-haut, il est là-haut, il est là-haut.